Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec après ces deux petits jours d'interruption. Merci pour vos gentils messages. La route a été bonne et de retour à la maison. Voilà. Alors on va y aller aujourd'hui avec l'oracle des portes de l'intuition. Pas la peine de demander, on a déjà le message. Alors de quoi s'agit-il? On nous parle des mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, pour ceux qui écoutaient ce tirage, lâcher-prise, c'est le mot maître de la journée. Et on le sait, c'est pas forcément le plus évident. Alors, est-ce qu'il y aurait un... Voilà, et deux autres cartes. Oh, déjà, ça tombe... J'ai envie de prendre celle-ci avant le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Arrêtez de faire semblant. Arrêtez de vous forcer à faire des choses. Arrêtez de porter des masques. Ça fait partie aussi de tout ce qui est lâcher prise. Souvent, on se sent obligé de porter des masques et souvent, c'est pour plaire aux autres, pour être accepté des autres et pour ne pas avoir d'écueil. Là, on vous dit clairement, comportement à bannir désormais. Vous êtes comme vous êtes qui vous êtes et on doit vous aimer comme ça ou ne pas vous aimer, mais vous n'y pouvez rien. Et ensuite, nous avons la carte de la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Magnifique message. La réponse, en fait, est dans votre cœur, tout simplement. Reliez-vous à votre ressenti, à vos intuitions, à vos émotions. Si vous commencez à réfléchir à une situation, c'est pas bon, juste écoutez votre ressenti. Vous savez, c'est la fameuse phrase je le sens ou je le sens pas. Ben, vous le sentez pas, vous y allez pas. C'est pas plus compliqué que ça. Et on vous dit qu'en agissant comme ça, en allant vers vos ressentis, qu'est-ce qui va se passer? Ben, grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'univers. En fait, vous êtes en accord avec vos demandes et du coup c'est en préparation. Waouh, ma voix elle est partie en sucette, un truc de fou. C'est en préparation et vous allez recevoir ce que vous désirez. Allez, on va... Oh, il y a une carte qui s'est retournée là dans le Véline et elle s'est retournée. Et voilà. Bon, alors, il y en a d'autres qui se présentent. Ouais, l'élévation. De toute façon, oh, magnifique. L'élévation et la réussite. Là, franchement, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez compris que ça ne servait à rien de lutter. Vous ne cherchez plus absolument à faire l'unanimité. Alors j'en entends déjà parmi vous qui me disent ouais mais à force de faire du tri, à force de lâcher prise, mort de rire parce que je disais à ma meilleure amie, à force de lâcher prise je vais finir par m'envoler. Et là sur cette carte, et je savais même pas, et sur cette carte on a le ballon. C'est clair que des fois on se dit non mais à force de lâcher, à force de faire du tri, à force d'être en mode je m'en balance, voilà, on va dire ça comme ça, on se dit ouais mais là vide plus vide égale vide quoi. Non, non, pas du tout. En fait, vous videz d'un côté, c'est un peu, si vous voulez, comme une baignoire. En fait, si vous n'arrêtez pas de remplir et qu'il n'y a pas de déverse, qu'est-ce qui se passe? Ça déborde. Eh ben, c'est pareil, en fait, dans votre vie. Si vous ne faites pas la place pour laisser rentrer les bonnes choses, eh ben, ça déborde et c'est du grand n'importe quoi. Et en plus, ça occasionne des dégâts partout, vous voyez? Donc, là, ouais, effectivement, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la voie de l'élévation et on vous dit clairement, enlevez les masques, c'est la bonne solution. Cessez d'être qui vous n'êtes pas. En fait, cessez d'être ce que les autres attendent de vous. Les autres, c'est pas vous. Les autres, c'est eux. Tout simplement. Donc, et ça va vous réussir. Ici, nous avons la carte du trafic. Écoutez votre cœur. Alors là, j'ai la chanson
la chanson paroles, paroles, paroles. Voilà, arrêtez de parler et de donner des explications quelque part. La réponse, c'est ça, vous voyez. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. En fait, c'est ce que je vous disais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne sais plus parler français. Donc, si vous cherchez à tout prix, chaque fois, à vous justifier, à rentrer dans des conversations stériles, etc., ça ne va rien vous apporter. Si vous écoutez votre cœur et que vous êtes droite, aligné avec vos désirs fondamentaux, ben, il n'y a plus d'explication à donner. On accepte ou on n'accepte pas. Et puis, c'est comme ça. Et vous, de toute façon, vous continuez votre chemin ici. C'est la carte du hasard, la carte du destin. Quand on vous disait l'univers, vous allez entrer en résonance avec l'univers. C'est exactement ça. En fait, vous enlevez les parasites sur la fréquence, tout simplement. Et donc, vous allez vers une meilleure vie. Et la meilleure vie, ça commence évidemment par plus de paix intérieure. Et la paix intérieure, c'est quand on se choisit, tout simplement, et qu'on ne veut pas correspondre à tous les critères parce que Dieu sait qu'il y en a et on ne peut pas cocher toutes les cases de toute façon. Vous voyez, là j'ai la chanson de Maître Gims et Vianney qui résonne aussi. Si je vous gêne, ben, c'est la même. Voilà. On essaie de me faire rentrer dans des cases et ben, j'ai pas envie de rentrer dans des cases. Je suis qui je suis. Eh ben c'est pareil. Voilà. Pour vous, c'est voilà, vous êtes vous et vous n'avez pas à en rougir, bien au contraire, soyez fiers de vous. Ici, vous avez du méga changement. L'horoscope et la nativité, c'est quelque chose de très beau qui arrive. Et là, ras-le-bol de l'inconstance. La carte de l'inconstance est tombée à l'envers. Maintenant, tout ce qui peut vous déséquilibrer, tout ce qui peut vous mettre à l'envers. Vous voyez cette expression aussi, ouais, je suis à l'envers. Ben, là, c'est exit. Stop. Oh putain, je ne le crois pas. Pardon, ça m'est sorti tout seul. Je pensais que là, on allait être tranquille pour les travaux. Eh ben, c'est mort. Voilà, là, je pensais qu'il n'y avait plus de bruit, que c'était... Bon, eh ben, je vais parler plus fort. J'espère que ça ne va pas trop vous parasiter parce que j'ai pas envie de recommencer la guidance parce qu'elle est bien partie. Donc, mais je sais que vous êtes indulgent avec moi. Je vais parler plus fort et ça va le faire. Alors... Ici, nous avons la carte des pourparlers. Les pourparlers, c'est justement ce dont on parlait, les discussions stériles et c'est tout ce qui est négatif. Vous voyez, vous l'avez senti aussi ces derniers temps, certainement à travers certaines de mes guidances. Les travaux, c'est bien, mais là, je ne sais pas où me mettre dans la maison pour ne pas entendre. Il y a un côté où ça me gave et ça m'agace. Mais... je suis obligée de faire avec, je lâche prise parce que je vais faire mon travail et être avec vous. Résultat des courses, vous me le renvoyez en me disant, mais vous inquiétez pas Sarah Lou, c'est cool, ça passe. On met juste un peu plus fort le son et moi je parle plus fort. Allez, c'est parti, encore plus que ça. Mais bon, comme ça on s'aligne. Ici, l'accident. L'accident, là, c'est pour moi, c'est ne pète pas un câble, voilà. Donc, l'accident, c'est effectivement ceux qui se présentent sur notre parcours et accepter les obstacles. Voilà, ça fait partie de la vie, tout simplement. Pourquoi? Parce que déjà, on a le feu à l'envers. Le feu à l'envers, c'est tout ce qui est conflit. Vous n'avez plus envie de rentrer dans le conflit. De toute façon, partez du postulat que vous ne pouvez pas tout maîtriser. Donc, à partir de là, ça sert à rien de lutter. On lâche prise et on fait avec. J'espère que si vous m'écoutez en train de dormir, ça va pas trop. Ça va pas trop vous parasiter. Le bruit du marteau-piqueur, c'est absolument formidable. Ici, nous avons l'étoile de la femme. L'étoile de la femme, pour moi, c'est vous. C'est vous qui avez atteint votre rayonnement. C'est vous qui maintenant décidez de vous donner tout simplement la primeur et votre véritable valeur. Ici, avec la carte de l'appui, là pour moi je le prends, vous voyez, là c'est mes guides qui me disent reste cool bébé, voilà. Donc les guides là vous disent en ce moment,
essayez, même si à un moment les choses vous agacent, même si vous avez du mal sur certains sujets à vous rassembler, essayez au maximum de vous alléger et de remettre tout ça à l'univers en vous disant c'est pas grave, là aujourd'hui c'est la chanson d'Annie Cordy aussi, ça ira mieux demain. Voilà, aujourd'hui c'est pas le Pérou, mais ça ira mieux demain. Ici nous avons la carte du despotisme. Bon, celle-là malheureusement elle est tombée à l'endroit, hein. Ça veut dire vous avez quand même du mal à lâcher le contrôle, mais ne vous inquiétez pas, on est tous dans le même bateau, on a toujours, et c'est par moment on a plus de mal parce que peut-être qu'il y a sûrement même des sujets qui nous impactent davantage que d'autres. Ici donc j'ai pris le tarot de Marseille, mais un tarot un peu particulier, c'est le Feel Good Tarot. Alors le Feel Good Tarot, on commence fort avec la carte de l'ermite. L'ermite, pour moi, là, c'est toute l'introspection que vous avez faite. C'est tout justement ce parcours, ce cheminement que vous avez fait et qui vous permet aujourd'hui d'en arriver là. J'étais sûre qu'elle allait tomber. C'était obligatoire qu'elle tombe, celle-là, la tour. Parce qu'on l'avait eu une fois, et sinon c'était pas drôle, hein. Sur un tarot de 78 cartes, si elle ressort pas, c'est pas drôle. La tour, ouais, effectivement, il y a des choses qui vont se casser la figure, il y a des choses qui vont se terminer. Mais bon, voilà, il faut que ça s'arrête pour recommencer différemment, pour recommencer peut-être ailleurs. Donc, pas de panique avec ça. Effectivement, ça aussi implique un certain sentiment de solitude. Mais c'est pas parce que vous avez le sentiment de solitude que vous êtes forcément seul. Juste regardez les gens qui sont là à vos côtés, ne regardez pas ceux qui n'y sont plus. C'est ça en fait le truc aussi. Ne vous laissez pas rattraper par ce truc-là de dire « Oh mais tu te rends compte tout ce que j'ai perdu ?» Non, regardez ce que vous avez gagné. Et peut-être que c'est pas en quantitatif, mais que c'est en qualitatif. Ici, nous avons le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est des choix qui se présentent. Ce sont des nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Alors ici, ça aussi, c'était sûr qu'elle allait sortir, celle-là. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est une certaine nostalgie, une certaine tristesse, un moment où vous êtes un petit peu décontenancé par ce qui se passe. Mais regardez, ici, nous avons la carte du battleur. Le battleur, c'est le magicien dans d'autres tarots. C'est vous redevenez magicien, magicienne de votre propre vie. Là, vous reprenez les rênes. Ok, il y a quelque chose qui s'est effondré. Allez, c'est pas grave. On fait de l'avant et on repart et on y va gaiement. Ici, le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe qui est tombé à l'envers. Et ici, le roi d'épée. Vous avez, il y en a parmi vous hein, qui ont l'impression que tout est déséquilibré, qu'ils n'arriveront plus à reconstruire justement l'harmonie et l'équilibre autour d'eux. Encore une fois, on est dans un changement de cycle, voire un changement de monde. Et on le voit d'ailleurs dans tout ce qui se passe dans le monde entier. Hein. Mais ça n'est pas pour ça que l'harmonie va être brisée. C'est juste qu'elle va se recréer, c'est pour ça que je vais remettre cette carte à l'endroit. L'harmonie va se recréer différemment. Nous allons vivre différemment, nous allons changer d'habitude, par exemple nos habitudes de consommation, nos modes de pensée, peut-être de changer de situation géographique, aller un peu plus vivre, exit les villes, plutôt les campagnes, vivre dans des appartements un peu plus petits pour pouvoir mieux se chauffer. Vous voyez, en fait, c'est juste une question d'adaptation. On va se réadapter à cette nouvelle vie, on va se réadapter à ce changement, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de belles choses, plus jamais qu'on va manquer de tout. Non, non, pas du tout. Ça veut dire qu'on va, encore une fois, se réjouir différemment. Et ici, on a la carte du roi d'épée. Ça,
c'est quelqu'un qui veut absolument encore tout maîtriser, mais est-ce qu'on a une autre carte? Ouais, ben ouais, et lui, 9 de coupe à l'envers, ben ouais. Bon, là, j'ai quelqu'un qui est quand même franchement dans la nostalgie et qui aurait envie que tout se passe comme avant. Voilà, là, j'ai la chanson de Sardou qui revient. Voilà, comme avant, dans le miroir de mes rêves d'enfant, je te revois comme avant. Bah, c'est un peu ça, mais non, en fait. Avant, c'était avant. Et chaque période a ses charmes et ses regrets et ses déceptions. Avant, ça ne reviendra pas. C'est fini. C'est déjà passé. D'où la nécessité. Wow, As d'épée, hein. Alors, là, vraiment, vous le voyez, on est dans un tirage hyper général. Ça veut dire, mais le maître mot de ce tirage, en fait, c'est prise de décision. Ici, une fois que vous êtes aligné avec ce que vous voulez, avec votre décision dans quelque domaine que ce soit, sentimental, pro, géographique, familial, amical, peu importe la décision que vous prenez, une fois que vous êtes ancré, et quand je dis ancré, c'est en accord avec votre cœur, que vous vous dites là maintenant, je ne sens plus, c'est terminé, je souffre trop de ça, il faut que je passe à autre chose. Bon, bah après, ça roule ma poule, hein. Il n'y a pas de ça le fait. Bah oui, et quand je vous dis ça, regardez ce qu'il y a, on a le monde derrière. Et le monde sur le 10 de coupe, je vous dis, vous allez vivre un nouveau cycle de vie qui va être totalement différent. Voilà, ça va être une autre vie, mais une belle vie. Regardez, vous avez quand même l'as de denier, ça va être le succès, ça va être la fin aussi de ce sentiment de solitude et de ce sentiment de souffrance. Ça va être l'acceptation de ce qui est. Vous voyez, moi par exemple, actuellement dans ma vie personnelle, il se passe un événement que j'aurais aimé différent. J'aurais aimé que la conclusion soit différente. Elle ne l'a pas été. Alors oui, ça me perturbe. Oui, j'aurais aimé que ce soit différent. Mais à un moment, voilà, je me dis, c'est bon, c'est terminé. Je tourne la page et advienne que pourra. Je n'ai plus de prise. Je n'ai pas de prise cet événement. Et même si moi, en plus, avec mes facultés de médium, je vois que en face, ça risque d'être la catastrophe, eh ben tant pis. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Ce matin, j'écoutais TikTok et c'était Bernard Tapie qui parlait et qui disait « L'expérience, c'est comme une bougie, ça ne sert qu'à celui qui la tient. » Et c'est exactement ça. On ne peut pas vivre la vie des autres et même pas des gens qu'on aime à leur place. Même s'ils vont droit dans le mur et qu'on sait qu'ils y vont, eh ben c'est leur choix. Voilà. Et que Dieu les protège. Hein. Voilà, j'ai envie de dire ça. Et vous, si vous êtes actuellement dans une situation équivalente, on vous dit acceptez, lâchez prise. De toute façon, c'est le choix de chacun. Votre expérience, elle ne peut servir qu'à vous. Mais vous, si vous êtes dans le lâcher prise, par contre, vous allez vous accorder le monde, l'as de denier. Donc, que des belles choses, que de la réussite. Et arrêtez de vous embourber pour pas un. Parce que là, ça ne sert à rien. Et puis, les discussions, ça ne sert absolument à rien. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, comme dirait ma grand-mère. Ici, nous avons l'impératrice. L'impératrice, c'est vous. L'impératrice, c'est celle qui reprend le contrôle. L'impératrice, elle en a ras le bol du 5 d'épée. Vous voyez, elle dit stop au 5 d'épée, stop au conflit, stop à tous ceux qui la gavent, tous ceux CE et tous ceux CEUX qui la gavent. Donc là, l'impératrice, c'est quelqu'un qui se positionne et qui se dit non mais maintenant, je veux de la belle vie. Je fais tout pour que ça fonctionne. Donc, évidemment que je vais récolter ce que j'ai semé. Évidemment que ça va fonctionner pour moi. Ok, je dois changer mon fusil d'épaule. Il n'y a pas de problème, je vais changer mon fusil d'épaule. Mais je ne vais pas dire, eh ouais, et pourquoi, et comment. Non, 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 non. Je change mon fusil d'épaule et je me dis, finalement,
c'est un mal pour un bien, donc très très bien. Waouh, magnifique. Oh là 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 là. On va finir ce tirage par là parce que là, regardez. Et là, dans votre vie, je vais vous dire, vous avez un roi de coupe et il y a, si vous êtes monsieur, une reine de coupe. En tout cas, une chose est certaine, c'est que au niveau de l'amour, et là, je parle d'un couple évidemment, mais pas que, parce que sachez que vous avez autour de vous des personnes qui vous aiment réellement, des personnes, certes, vous en perdez sur le chemin, mais il y en a tellement d'autres qui sont déjà là ou qui arrivent. Voilà, réjouissez-vous de l'amour que vous avez, remerciez, soyez dans la gratitude de tout ce que vous possédez déjà. Posséder, c'est un mot qui n'est pas approprié hein, dans le sens de l'amour, mais vraiment, voilà, réjouissez-vous déjà de votre vie actuelle et vous allez voir, ça va, les choses vont s'aligner. Ne tirez pas de plomb sur la comète, ça se passe pas comme vous le voulez dans un premier temps, ben, c'est pas grave, mais il y a de belles choses qui arrivent et puis les surprises, enfin je sais pas si vous êtes comme moi, mais les surprises, ça fait toujours plaisir. Voilà. Ben écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura parlé. Désolée encore pour les inconvénients, hein, les petits, pieds de nez, voilà, du quotidien, les travaux à la maison. En tout cas, gros bisous à tous. Prenez bien soin de vous. Vous savez que c'est le plus important. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à sarahlouvoyance@gmail.com. Encore une fois, gros bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Et merci pour votre patience. Ciao, ciao.